I lay down all of my skills. You fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Sofia Files, Mafia Tuli Arenas, Taikume Gatani, Roma Ginefinati, Tuyeni Kasaya. Jesus. In the next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, he didn't tell me Senonene. If it already has so, yes, man, I need the Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus-Christ, mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, mon sauveur. Pardonne-moi. 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 Ce n'est pas par la force, ni la puissance. Oh, mais par mon esprit, dit le Seigneur.
Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Au nom de Jésus, cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera. Ah, mais pas mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Bien-aimé, sois béni cette nuit encore. Le Seigneur nous fait la grâce de nous tenir à la brèche. Nous sommes au 50e jour de l'heure des grandes victoires. Quelle grâce de Dieu, quel privilège de Dieu, quelle puissance de Dieu, quelle autorité manifestée du Saint-Esprit qui nous aide à relever ce grand défi d'intercession, de prière pour notre âme. Oh Seigneur, pour le renouvellement de notre intelligence par la parole de Dieu, la parole révélée, bien-aimé. Ne te laisse pas, ne te laisse pas envahir par des émotions négatives. Ne te laisse pas envahir par le doute. Crois que le Seigneur est en train d'établir et de télécharger de grandes victoires pour toi. Et cela ne manquera pas au nom de Jésus. Ne laisse pas l'ennemi te décourager. Ne laisse pas l'ennemi t'envoyer des émotions négatives pour pouvoir contrecarrer tout ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses pour toi et ton âme le sait bien. Et tu dois être reconnaissant. Je veux que tu sois reconnaissant vraiment encore pour ce lundi. Alléluia. Abondant reconnaissance en action de grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Et nous prions encore cette nuit que tu nous donnes la grâce de vivre la sanctification. C'est pourquoi nous voulons encore nous déverser devant ta face et te demander, Seigneur, pardon, sanctifie-nous, purifie-nous. Ne permets pas que l'ennemi dépose ses excréments, dépose son ordure sur notre tête, dépose ses ordures dans notre cœur, dépose ses ordures dans nos lieux de travail, repose ses ordures, ses immondices dans nos familles, mais nous voulons par le feu du Saint-Esprit que tu brûles, Seigneur, tout ce qui n'est pas à toi, Seigneur, en nous, tout ce qui n'est pas à toi en nous, Seigneur Jésus, tout ce qui vient du diable en nous, toute forme de péché, toute forme de désobéissance, toute forme de plaisir, Seigneur, qui, qui déshonore ton nom et qui déshonore notre appel, Père éternel, encore, nous voulons nous tenir dans le principe, le mystère de la repentance. Seigneur, et venir encore, dit Seigneur, oui, nous supplions, Seigneur, ton pardon encore cette nuit, afin que, Seigneur, tout ce qui vient de l'ennemi qui a tendance à prendre autorité sur notre vie puisse être balayé, puisse être balayé au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Je voudrais quand même que vous puissiez prendre votre téléphone et partager ce moment à quelqu'un parce que nous avons besoin de comprendre le principe et le mystère de la consécration. Bien aimé, c'est un mystère de puissance. Nous perdons de puissance quand nous laissons de côté la consécration, la sanctification. Au-delà du mot sanctification, le mot consécration, c'est un appel à nous rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ, à nous rappeler ce que nous sommes appelés à faire
en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à nous donner totalement, à nous donner totalement, à nous dédier totalement à Christ, comme Christ est dédié totalement au Père. Il a dit dans la parole qu'il ne fait pas sa propre volonté, mais il fait la volonté de son Père. Et cela est clair dans son esprit. Et je commence par prier maintenant que Dieu nous donne la conscience de ce mystère, de ce principe au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu dises chaque parole que tu dois dire, chaque pensée, chaque acte. Oh, que ce soit simplement par la volonté du Père, par la volonté du Père, et non ta propre volonté. Et lorsque tu es conscient de cela, personne ne peut t'entraîner et toi-même, tu ne peux pas t'entraîner dans des paroles négatives, dans des actes et des actions négatives. Tu ne peux pas te faire accepter dans ta vie tout ce qui ne vient pas du royaume de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous devons coûte que coûte saisir la puissance de la consécration. Il n'y a pas d'autre chemin pour vivre la puissance si ce n'est la consécration. Consécration à Dieu. Notre corps consacré à Dieu. Et je rappelle chaque lundi, bien-aimé, que Dieu nous appelle à la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même saint et il voudrait que nous soyons comme lui. Lorsque nous refusons d'être comme notre Père, comme Jésus-Christ, c'est que nous refusons la puissance. Nous refusons la puissance. Nous refusons la puissance pour tenir notre foyer, pour tenir nos entreprises, pour tenir la communauté de Dieu. Nous refusons la puissance de Dieu. Nous refusons alors que Dieu nous appelle à la sainteté. Il dit, saint, saint, saint est l'Éternel. Et vous devez être saints, car il est saint. Nous devons être saints, car il est saint. Que Dieu permette à ce que cette parole résonne encore dans notre esprit, dans nos oreilles. Que jamais, commence par prier avec moi, bien-aimé, nous sommes déjà en prière. Permets, Seigneur, que ta parole résonne dans nos cœurs, résonne dans nos oreilles, résonne à chaque moment où nous voulons aller faire ce qui ne vient pas de toi, que ta parole résonne, que ton appel de sainteté résonne. Ça résonne comme une cloche dans nos oreilles jusqu'à ce que nous puissions faire exactement ce que Dieu nous demande, exactement la volonté de l'Éternel. Approchez-vous, dit à la parole de Dieu, donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Lorsque Dieu nous appelle à nous approcher de lui, il nous appelle à la sainteté. Parce que personne ne peut s'approcher de lui sans saisir la clé de la justification en Jésus-Christ. Et quand vous vous approchez, vous aimez la sainteté et que vous décidez de vous approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vous secoue dans tous vos besoins. Il vous donne miséricorde. Je voudrais vraiment prendre le temps cette nuit et te demander de prier pour que la miséricorde, la miséricorde de Dieu te visite. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde parce qu'il y a des choses que j'ai tolérées dans ma vie cette journée, hier, la nuit passée, même tout à l'heure, des choses que j'ai eu à dire, des choses que je n'ai pas voulu faire venant de toi, Seigneur, qui peut être véritablement des sources de faiblesse dans ma vie. C'est pourquoi je prie pour avoir miséricorde venant de toi, pour venir, Seigneur, obtenir ta grâce. La grâce est une chose extraordinaire que Dieu vous donne pour pouvoir vous couvrir, pour pouvoir
vous l'avez pour pouvoir vous faire obtenir vraiment des choses extraordinaires. Et cette grâce vous permet d'être secouru dans tous vos besoins. Voyez, tous tous vos besoins sont en Jésus-Christ. La satisfaction à tous tes besoins sont en Jésus-Christ. Et lorsque tu oublies cela, tu ne peux pas vivre vraiment une vie de satisfaction. Amen. Donc, Dieu veut que tu te adios, que tu te consacres, que tu te donnes à lui totalement, que tu t'approches et que tu te donnes à lui totalement afin de saisir la puissance qui est cachée dans la sainteté. Le mystère de la croix est aussi le mystère de la consécration. Je voudrais que tu commences par prier. Randa kabolodos kontele kalabrambe koros katelebe reto tala kabrande les kontele brandelia. Donne-moi de comprendre le mystère de la croix. Donne-moi de comprendre le mystère de la croix. Donne-moi de comprendre le mystère du don de soi, du sacrifice, car la consécration implique le sacrifice. Je veux, ô Père, m'abandonner à toi afin que tu fasses de moi ce que tu désires et que tu saisisses, oh, ta puissance, oh, que tu déposes sur moi comme une flamme, comme un feu. Seigneur, je prie, ce n'est pas ma force qui me permettra de monter sur cette croix, de comprendre le mystère du sacrifice, mais c'est pas ta puissance qui me feront voir à la puissance de cette croix. La tobele karadele kuskatele brondale kabale. Une des choses que je dois comprendre dans toute ma vie, c'est le mystère de la croix. Et je veux me donner entièrement. Je veux me adios. Je veux me dédier tel Christ s'est dédié et qui s'est offert totalement et entièrement sur la croix. Amen. Je veux également comprendre ce mystère. C'est pourquoi je prie que Dieu fasse grâce afin que tout mon être lui appartienne, que je puisse l'adorer de tout mon être, de tout mon corps. Hey Seigneur, c'est pourquoi je prie que ma tête t'appartienne, que mes bras t'appartiennent, que mon cœur t'appartienne, que mon sexe t'appartienne, que mes jambes t'appartiennent, mon pied t'appartienne, afin que je n'aille pas dans un lieu, ô Père, qui ne te glorifie pas, que mes yeux t'appartiennent, que mes oreilles t'appartiennent, que mes mains t'appartiennent, que tous mes organes t'appartiennent totalement, entièrement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon sang t'appartiennent. Père, je te bénis parce que tu me donnes la grâce de comprendre ce mystère et te déclarer comme l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 à partir du verset 20 à 20. Ô Père, je déclare que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, je le dis avec Christ, et si je vis
Amen. J'espère que vous me recevez maintenant. Nous avons eu un petit problème de connexion. Mais je voudrais que tu élèves la voix et que tu pries maintenant et que tu dises au nom de Jésus, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Répète-le encore. En le répétant, tu verras que la grâce de Dieu viendra te visiter encore cette nuit. Si je vis maintenant, ce n'est pas pour moi-même, ce n'est pas pour moi-même, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Lorsque vous déclarez ces paroles, vous savez que Dieu lui-même est content que vous ayez compris le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Si Christ est mort et est ressuscité, c'est pour que toi, tu aies la puissance nécessaire pour te vouer à l'éternel. Dans Ézéchiel 36, il est écrit une parole très puissante. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, afin que vous soyez en mesure d'obéir à tous mes commandements. Et la meilleure manière de pouvoir vivre l'obéissance, c'est dans la consécration. Donc Dieu doit nous aider. Et donc il veut nous aider. Il veut nous aider à vivre cette consécration aujourd'hui, demain, après-demain, à tout moment. Et lorsque nous crions à lui, tout péché qui nous retenait et qui restait enfoui quelque part dans notre cœur et qui apparaît de temps en temps sera ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu pries. Il y a comme, oui, une réalité spirituelle. Il y a des fois, tu penses qu'un péché est déjà complètement ôté dans ta vie, mais il est caché quelque part. Il n'attend que le bon substrat pour encore être réveillé. Nous allons éteindre le feu de tout péché qui détruit ta vie maintenant. Toute forme de masturbation, toute forme de colère, toute forme de parole acerbe, toute forme de haine, toute forme de maladie de l'âme. Maladie de l'âme au nom puissant de Jésus. Toute forme de péché sexuel, toute forme au nom puissant de Jésus, d'idolâtrie, de magie, en cette nuit, cède place à la gloire de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus. Toute forme de séduction du diable, toute forme, Seigneur, de séduction du diable est ôtée maintenant au nom puissant de Jésus. Tu ne rejettes pas la grâce de Dieu, tu ne rejettes pas la grâce de Dieu, mais tu comprends l'appel de Dieu à te donner entièrement pour vivre ces trois niveaux d'autorité en Jésus-Christ. Ne te laisse pas, ne laisse pas l'ennemi ouvrir des portes dans ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Et dis dans le nom de Jésus, je ne laisse pas la porte d'accès à l'adversaire dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Tu vas dire toute porte de péché que l'ennemi cherche à ouvrir dans ma vie, je les ferme au nom de Jésus. Je les ferme au nom de Jésus. Ne laisse pas l'ennemi ouvrir des portes d'accès de péché. Sois guéri en même temps. Ne te laisse pas, te laisse pas noyer ou ne te laisse pas nager dans le péché. Sors en même temps. Dis, je sors en même temps et je ferme toutes les portes d'accès
de tout péché dans ma vie au nom de Jésus. Je reçois le soutien de Dieu parce que je décide à ce que mon cœur appartienne tout entier à l'Éternel, comme il est écrit dans 2 Chroniques 16, 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier à toi, à lui, excusez-moi. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi. Mon cœur entier est pour l'Éternel et il me soutient. Mon cœur entier est à l'Éternel et il me soutient. Troisième chose pour laquelle tu dois prier, c'est toujours pour vivre la puissance de Dieu parce que tu pries afin que le substrat, le feu du Seigneur ne puisse pas manquer dans ta vie. La puissance du Seigneur ne puisse pas être ôtée dans ta vie parce que tu aimes la consécration. Chaque fois que un homme de Dieu a laissé la consécration, vous avez vu, il a perdu l'onction. Il a perdu l'onction. Toi, tu ne perdras pas l'onction. Au nom de Jésus. Tu ne perdras pas l'onction. Au nom puissant de Jésus. Dis, je ne perdrai pas l'onction comme Saoul. Je ne perdrai pas l'onction comme Samson. Je ne perdrai pas l'onction comme le prophète de Bethel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour que le Seigneur me donne la grâce de m'offrir comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, de pratiquer un culte raisonnable. Shetaradele baradolobo shataka baradala. Redakata braskotele brendele. Rakobolo sutaraberi. Radaka babaradala. Sote ke peredeleka. Maturo do koborade. Skota la bredelikada. Brandele korodobosha. Rete kapaparada. Je prie pour devenir un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu et d'offrir un culte raisonnable à Dieu. C'est un culte raisonnable que d'offrir son corps en sacrifice à l'Éternel. D'offrir son corps en sacrifice à l'Éternel. Lorsque vous pratiquez ce culte et que vous demandez à Dieu de vous aider à pratiquer ce culte d'offrande volontaire de votre corps, vous allez voir comment vous allez entrer dans le mystère du culte de Dieu. Le culte authentique que Dieu désire, ce n'est pas quand vous allez à l'église les dimanches, c'est lorsque vous décidez de tout votre cœur d'offrir votre corps, c'est-à-dire tous vos membres, de les offrir au service de l'évangile, au service de Christ, au service de l'œuvre de Dieu. Lorsque vous décidez de dire tous mes membres ne seront jamais au service du péché. Quand vous décidez dans votre cœur, l'Esprit de Dieu vient maintenant, il envoie son feu et consume votre corps ou comme offrande complète, totale à l'Éternel. Et c'est ça le culte qui plaît à Dieu. Quand le Seigneur voit cela, vous voyez, il y a un parfum qui se dégage. Votre vie dégage un parfum. Ça dégage une odeur, l'odeur qui est agréable à Dieu. Et quand votre vie dégage cette odeur, vous allez voir que il y a des choses qui ne manqueront plus dans votre vie. Il y a des choses qui ne manqueront plus dans votre vie. Il y a des portes qui seront des portes de gloire qui s'ouvriront naturellement parce que quand vous venez devant la porte, il y a cette odeur de l'holocauste que vous êtes qui ouvre systématiquement, qui déverrouille la porte parce que vous êtes une offrande, un holocauste à l'Éternel. C'est pourquoi le mystère qui est dans cela est également dans le verset 2 de Romains 12. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque vous voyez quelque chose dans le monde et qui attire tout le monde, les gens partent, ils courent, ils sont passionnés. Faites attention et prenez le temps plutôt de chercher la face du Seigneur et vous allez voir que le renouvellement de l'intelligence, alors que vous plongez vos regards dans les Écritures, vous allez voir que votre intelligence sera renouvelée et vous allez discerner la volonté de Dieu pour ne pas suivre bêtement tout ce que le monde fait. Et je voudrais que tu élèves la voix et que tu pries avec moi
Amen. Tu vas entrer dans la parfaite volonté de l'Éternel. Tu vas entrer dans la volonté de l'Éternel, dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable, dans ce qui est parfait. Tu vas monter de niveau. Je dis au nom de Jésus, cette nuit, tu reçois la faveur, la puissance de monter de niveau, de monter de niveau. Entre dans la dimension de ce qui est bon, de ce qui est agréable, de ce qui est parfait. Quand Dieu te voit, il y a 10 ans, et aujourd'hui, il faut qu'il y ait vraiment un changement, une onction qui monte, une sainteté qui monte, une consécration qui monte. Il y a beaucoup qui ont perdu leur consécration parce qu'ils ont refusé le principe et le mystère de Hébreu 12, hein, d'accord, Romains 12, Hébreu 12, qui nous montre que pour pouvoir vivre ce culte raisonnable, je vais rapidement au verset 4, il dit, vous devez résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ah oui, vous devez saisir la puissance de Dieu et résister jusqu'au sang, résister jusqu'au sang en luttant, en luttant contre le péché. Vous devez dire non, demain non, demain non. Et je prie, chaque fois que vous êtes devant vraiment un, une persécution de Satan pour céder au péché, que la main et la puissance de l'Éternel vous saisissent, afin que vous vous battez jusqu'à la fin pour honorer le Seigneur, pour honorer le Seigneur. Parce que Dieu voit, ses anges voient la télécaba. C'est pourquoi je voudrais que tu demandes encore pardon, Seigneur. Tout ce que toi tu as fait, tu pensais que c'est des choses, oh, c'est des choses, ça ne, c'est pas grave, alors que c'est grave. Les anges ont vu, Dieu a vu, les démons ont vu, et ils savent, ils comprennent que tu es un frère au principe. On t'a vu. C'est comme dans certains pays, peut-être tu ne vas pas avoir de policiers et que tu brûles le feu, il y a des flashs. Les gens t'ont déjà flashé. Les gens ont pris l'immatriculation de ta voiture. Et tu seras tranquille à la maison et on va t'envoyer une contravention. On doit t'envoyer un montant à payer. C'est comme ça dans le monde spirituel. Tu penses que personne n'est là, mais on t'a déjà flashé. Les démons t'ont déjà flashé. Les anges t'ont déjà flashé. Dieu t'a déjà flashé. C'est-à-dire, on a déjà fait ta photo dans cette posture de colère, de médisance, de manque de compassion, de réprimande inutile, dans cette posture d'impureté, d'adultère, de masturbation. Ta photo a été déjà prise. C'est pourquoi tu vas demander à Dieu de te purifier encore cette nuit. Dis, lave-moi totalement et ferme les yeux, Seigneur, au Père, à tous ceux qui reçoivent le mandat de l'accusateur de m'accuser pour tout ce que j'ai eu à dire, penser, à faire. Des choses que vous pensez être simples. Il y a une dame qui a eu une vision de l'enlèvement et elle a vu que elle était infirmière. Elle a vu qu'il y a des fois que au niveau de la clinique là où elle travaillait, il y a des ciseaux, ouais, il y a des fois on prend des ouais, ciseaux, hein. On a des petits médicaments qui restent, des ciseaux qu'on n'a pas utilisés, qui sont neufs, qu'on t'a pas remis, mais que toi tu mets dans ton sac, ces choses-là. Elle a revu ça dans la vision de l'enlèvement, que tout cela alourdissait son enlèvement et elle n'a pas été enlevée. Ce que Dieu voulait lui montrer, tout ce que tu appelles petit péché, en réalité, va te rendre. Je prie que Dieu te donne le cœur, un cœur repentant. Lorsque Dieu nous appelle, nous enseigne ces choses, ce n'est pas pour nous plonger, c'est pour que nous nous réveillons vite et que nous entrons dans la repentance. Le mystère de la repentance, je crois que je vais prendre le temps pour faire une série sur cela, le mystère de la repentance dans l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire, c'est réellement dans l'ordre de justice, tu ne peux pas dire que tu es parfait. Mais une des choses qui t'aide à pouvoir vivre vraiment la perfection de Dieu chaque jour, c'est la repentance. C'est-à-dire que tu ne transformes jamais aucun péché, tu ne banalises aucun péché, tu aimes te repentir et te cacher en Jésus et comprendre que Christ est ta justice. C'est lui le parfait et toi tu te caches derrière lui. Ce principe que beaucoup ignorent
fait que leur vie est comme une vie vraiment qui ne, qui ne plaît pas du tout au Seigneur. Je voudrais vraiment que tu élèves ta voix et que nous ayons en ce moment maintenant, que nous prions ces différents points de requête au nom puissant de Jésus. C'est cette point de requête et les déclarations qui nous aident. Et après cela, je donne le temps de prier pour toute requête qui te vient à l'esprit. Tu as envie que Dieu te visite dans un domaine, tu vas le voir maintenant en cette nuit. Alors que tu vas te coucher, tu vas voir l'Esprit de Dieu, les anges de Dieu venir opérer maintenant un miracle. Tu as besoin d'une guérison pour un membre de ta famille. Tu as besoin d'un relèvement. Tu as besoin d'un relèvement financier. Tu as besoin d'une visitation particulière de l'Éternel. Il le fera pour toi encore cette nuit. Alors nous prions d'abord pour ces différentes requêtes et tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Père, relève-moi, révèle-moi tout fardeau qui ralentit ma marche avec toi. Donne-moi la grâce de m'en débarrasser définitivement au nom de Jésus. Prie avec moi. Et dis, Seigneur, expose les péchés cachés, les habitudes et les faiblesses qui cherchent à m'éloigner de ta volonté. Donne-moi la victoire par ton esprit. Donne-moi la victoire par la puissance de ton esprit. Père, accorde-moi la force de courir avec endurance dans la carrière que tu as préparée pour moi sans abandonner ni me détourner. Oh Seigneur Jésus, préserve-moi des distractions de ce monde et aide-moi à demeurer centré sur toi en toutes circonstances. Père, puisque Jésus est le chef et le consommateur de la foi, fais grandir ma confiance en toi jusqu'à la maturité spirituelle. Seigneur, donne-moi la grâce de voir au-delà des souffrances présentes et de demeurer fidèle à cause de la gloire à venir. Père, fortifie mon âme afin que je ne lâche je ne me lasse pas face aux oppositions, aux retards et aux combats de la vie. Au nom puissant de Jésus, vous avez prié, nous avons prié. Amen. Déclare cette parole avec moi, Père, au nom de Jésus. Je renonce à toute forme, à tout fardeau et à tout péché qui ralentisse ma course. Je fixe mes regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je reçois la grâce de persévérer jusqu'au bout. Je ne me découragerai pas, je ne lâcherai pas, je ne retournerai pas en arrière. Je marcherai dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la puissance du Saint-Esprit jusqu'à l'accomplissement parfait de ma destinée. Amen, amen et amen. Élève ta voix maintenant pendant les 1 minute qui nous reste en ce moment et prie pour toi-même. Prie maintenant avec ferveur. Prie parce que tu as un grand défi. Prie parce que tu veux être libéré de quelque chose. Prie parce qu'il y a un esprit mauvais qui est en train de te pourchasser, de te persécuter, qui doit te lâcher cette nuit à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de ton témoignage. L'autorité suprême de Jésus te secoue maintenant, 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 et porte s'ouvre en ta faveur. Tu n'es pas abandonné par le Seigneur, sa miséricorde te visite. Prie maintenant, tu as besoin de guérison, prie pour être guéri, tu as besoin que Dieu relève tes finances, prie et tu verras des opportunités, des gens frapper à ta porte, les grâces te visiter maintenant. Prie maintenant et reçois quelque chose de merveilleux. Ne relâche pas vraiment dans ce moment de prière, d'intercession, et le Seigneur fera du bien à ton âme. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, reçu. Bien-aimés frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus. Depuis que nous avons commencé, euh, je, euh, j'ai toujours promis que je vais vous donner vraiment une plage pour faire des semences. Ah oui, parce que ne pourrons pas finir ce moment, c'est temps de l'heure des grandes victoires sans faire des semences. Et par la grâce de Dieu, je vais vous revenir sur comment cela va se passer. Parce que nous devons vraiment donner une offrande conséquente à l'Éternel pour entrer dans certaines dimensions de victoire, de grande victoire. Amen. Que Dieu vous aide. Et si le Seigneur a mis quelque chose dans votre cœur pour vraiment opérer dans une offrande sacrificielle, soyez libre. La Bible nous donne la liberté de donner, donner volontairement, mais ne vous empêchez pas d'entrer dans certaines lois parce que Dieu agit vraiment puissamment
également par le ministère de l'offrande. Que Dieu vous bénisse très abondamment et passez une nuit excellente. Que la grâce du Seigneur vous visite et visite vos familles au nom de Jésus. Demain, nous prions pour les familles. Ne perdez pas vraiment ce moment merveilleux et laissez le Saint-Esprit vous conduire vraiment demain encore à intercéder pour vos familles et vous allez voir la main de Dieu vous visiter. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Bye bye.